On a démarré avec la petite Fiat 500 que l'on connaît aujourd'hui puisqu'elle est sur le marché depuis 2007. On a commencé par une version berline, donc Tollé, avec une déclinaison par la suite découvrable que l'on voit ici. Et il manquait un véhicule dans l'évolution Fiat puisque les familles évoluent, forcément, notre clientèle aussi. Et on est passé sur la 500L qui est un véhicule, on va dire, plutôt familial, monospace, mais avec un côté un petit peu fun que l'on ne retrouve pas chez nos concurrents. Aujourd'hui, donc, on a sorti un véhicule qui est encore plus fun, qui s'adresse à une clientèle, on va dire, un petit peu plus baroudeur, entre guillemets, qui est la 500L Trekking. Cette voiture se distingue par une face avant redessinée, qui lui donne une impression d'un petit peu plus cossu, un petit peu plus costaud, avec notamment un anti-encastrement au niveau du pare-choc, des protections sur les côtés, ainsi qu'un pare-choc arrière qui a été revu, un petit peu plus élargi, et ce qui lui donne un côté, on va dire, plus baroudeur en fait, pour des gens qui veulent se distinguer, se différencier un petit peu, et peut-être un côté un peu plus jeune aussi. Aussi une différence notable au niveau de l'intérieur, puisque la 500 Trekking reprend un intérieur avec des sièges beaucoup plus baquets, notamment recouverts de simili-cuir sur les côtés, ce qui donne un côté encore un petit peu plus sportif, un petit peu plus affirmé. Ou sinon, au niveau intérieur, on va retrouver exactement les mêmes modularités que ce qu'on a déjà sur la 500L, sa devancière, c'est-à-dire avec des sièges arrière notamment coulissants, sur lesquels on peut rabattre une tiers de tiers et à ce moment-là obtenir un coffre de 400 litres qui peut passer de 400 jusqu'à 1500 litres. Dans la gamme 500 Trekking, aujourd'hui on récupère les motorisations qu'on avait déjà sur la 500L, c'est-à-dire que nous avons deux moteurs essence, un 95 chevaux ou un 105 chevaux multi-air, moteur très économique qui pollue très peu. On a aussi la possibilité d'avoir deux motorisations diesel, un 85 chevaux très économique et un 105 chevaux un petit peu plus dynamique. Il va y avoir une évolution aussi au niveau des motorisations puisqu'on va avoir bientôt un moteur diesel en 120 chevaux qui va venir compléter la gamme diesel, ainsi qu'un moteur essence 120 chevaux, toujours à multi-air, puisqu'il y a actuellement une demande sur l'essence par rapport au diesel qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. On peut avoir une boîte automatique actuellement uniquement disponible sur le moteur 85 chevaux, et puis par la suite je pense qu'on ira là aussi avec des boîtes auto sur des moteurs, une motorisation un petit peu plus puissante.